Aujourd'hui, les amis, nous allons parler d'un sujet très important. Très important. C'est un sujet qui suscite le sourire de tous les fanatiques du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que le 30 octobre de ce mois, il va se passer un événement fabuleux. Mais cet événement, c'est un événement qu'on connaît déjà, on a l'habitude, on l'a eu déjà 7 fois. Mais cette fois-ci, c'est assez exceptionnel. Assez exceptionnel pourquoi? Parce que voici un joueur qui a 34 ans, c'est un papy du football et figurez-vous, il est en concurrence avec des teenagers de 20 ans, de 24 ans pour le fameux Ballon d'Or. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu du prochain Ballon d'Or. Est-ce que oui ou non Lionel Messi peut gagner le Ballon d'Or? C'est vrai qu'il y a le bruit qui court un petit peu par-ci, par-là, comme quoi il a été prévenu qu'il est le grand gagnant du prochain Ballon d'Or qui aura lieu le 30 octobre de ce mois. Mais ne nous précipitons pas, nous les supporters du FC Barcelone, nous les Messi dépendants, on se demande est-ce que Messi peut gagner ce Ballon d'Or? Alors nous allons analyser un petit peu la situation. Qui se trouve face à Messi? On va s'intéresser uniquement aux favoris. Qui sont favoris pour le prochain Ballon d'Or? Nous avons 3 personnes, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland. Analysons ensemble ces 3 personnes, ces 3 joueurs fantastiques et voir quel est l'un des 3 qui serait en pole position pour gagner le Ballon d'Or. Kylian Mbappé, on n'a pas besoin de le présenter, c'est un joueur fantastique du Paris Saint-Germain. Il a fait une saison exceptionnelle, il a marqué énormément de buts, il a fait une Coupe du Monde très bonne, meilleur buteur de cette Coupe du Monde, donc c'est un candidat sérieux. Mais est-ce que ce sera suffisant pour que Kylian Mbappé gagne le prochain Ballon d'Or? Malgré tout le respect que j'ai pour le joueur, pour ses compétences, pour ses qualités, pour ce qu'il a accompli cette année, j'ai bien peur que ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant pour plusieurs raisons. Analysons ce qui s'est passé lors de la finale entre l'Argentine et l'équipe de France. Si on enlève les 15 dernières minutes ou les 20 dernières minutes de ce match, on se rend compte que le match de Kylian Mbappé n'a pas été très bon. Mais on va me dire, c'est ça aussi les grands joueurs, d'être capable de faire basculer un match dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, etc. L'équipe de France, à ce moment-là, dans cette finale, s'est fait manger par l'équipe de l'Argentine, ce qui n'a pas permis à Kylian Mbappé de se mettre en valeur. Les choses vont se décanter, ça va être lorsque Kolo Muani et Thuram vont rentrer, cela va changer la physionomie du match. Kolo Muani va obtenir un penalty que Kylian Mbappé va transformer et à partir de là, Kylian Mbappé va dérouler et ça va changer littéralement la physionomie du match de Kylian Mbappé pour le faire passer d'un match assez médiocre à un match fantastique, à un match exceptionnel. Il a pris en main ses couronnes et il a marqué un triplé en Coupe du Monde, ce qui n'a pas été fait depuis très longtemps. Le nombre de personnes qui ont marqué un triplé lors d'une finale de Coupe du Monde, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Donc, autant dire, ce que Kylian Mbappé a fait en finale, c'est pas quelque chose de banal. Mais, oui ou non, est-ce suffisant pour que Kylian Mbappé remporte le Ballon d'Or? Je pense que non. On va voir le cas d'Haaland. Erling Haaland a fait une saison exceptionnelle, une saison XXL. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné 3 championnats avec City pour l'année 2023-2024. C'est vrai qu'il a marqué énormément de buts, mais l'équipe nationale d'Haaland
n'a pas figuré en Coupe du Monde, a été inexistante. Donc, Haaland n'a pas pu montrer l'étendue de toutes ses qualités, l'étendue de toutes ses compétences lors de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, si Haaland gagne le Ballon d'Or, eh bien, ce ne serait pas un scandale. On ne pourra pas dire que c'est un scandale parce que le joueur a fait ce qu'il faut pour gagner le Ballon d'Or. Il a fait le triplé, il a marqué de nombreux buts. Si on donne le Ballon d'Or à Haaland, ce n'est pas un scandale. Mais Haaland n'aura pas le Ballon d'Or. Il faut savoir que le Ballon d'Or, ce n'est pas uniquement sur le plan individuel. Il y a aussi le charisme du joueur qui va gagner le Ballon d'Or. Il y a aussi dans l'équipe où joue le joueur et il y a aussi l'aura du joueur sur la scène internationale. Or, Haaland, pour l'instant, dans le cas de Haaland, il manque cette latitude, il manque cette option internationale qui aurait pu lui permettre d'engranger un peu plus de voix. Donc, on sait très bien que sur le plan international, la personne qui va remporter plus de voix, ça va être systématiquement Lionel Messi. S'il y avait par exemple Cristiano Ronaldo, je pense que Cristiano Ronaldo, sur le plan international également, aurait pu recevoir beaucoup de voix. L'année dernière, Karim Benzema a remporté le Ballon d'Or, mais il n'y a pas eu Messi dans la liste. Dans la liste des vainqueurs, il n'y a pas eu Messi. Messi n'était pas dans la liste des joueurs retenus pour le Ballon d'Or l'année d'avant. Donc Benzema a pu gagner son Ballon d'Or, bien que le Ballon d'Or de Benzema n'était pas du tout un Ballon d'Or discutable, parce qu'il a mérité son Ballon d'Or, il a travaillé pour avoir son Ballon d'Or, il avait fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, il a gagné son Ballon d'Or. Mais le fait qu'il n'y a pas eu Messi dans la liste des personnes retenues pour le Ballon d'Or a fait que certaines voix, par exemple, qui auraient pu aller à Messi, eh bien, ont été tout simplement à Karim Benzema, ce qui a encore augmenté son ratio pour l'obtention, ce qui a permis d'augmenter son ratio pour l'obtention du Ballon d'Or. Maintenant, puisqu'on a éliminé Kylian Mbappé, ne peut pas obtenir ce Ballon d'Or, il devra attendre encore un petit peu. On voit que Erling Haaland ne pourra pas non plus, à mon humble avis, gagner ce Ballon d'Or, donc il reste Lionel Messi. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Analysons la première partie de saison de Lionel Messi. Il a fait une première partie de saison exceptionnelle. Il a marqué de nombreux buts. Il a fait marquer de nombreux buts à ses coéquipiers. Non seulement ça, il a fini MVP à de nombreuses reprises. Ça, c'est pour la partie Paris Saint-Germain. Maintenant, arrivé à la Coupe du Monde, dès le premier match que l'Argentine a fait face à l'Arabie Saoudite, où ils ont perdu le premier match d'entrée de la Coupe du Monde, à partir de ce moment-là, Lionel Messi va être décisif à tous les matchs jusqu'à la finale. Quand j'ai dit décisif tous les matchs, il va marquer un but, minimum un but, que ce soit sur penalty, que ce soit des buts directement, et il va également faire marquer. Donc l'impact de Lionel Messi sur cette Coupe du Monde a été un impact incommensurable. Sans Messi, Argentine n'avait aucune chance, j'ai dit aucune, zéro chance de gagner cette Coupe du Monde. Sans Lionel Messi, je ne sais même pas si l'Argentine serait arrivée en huitième de finale. Parce qu'on a beau avoir un bon gardien, mais si on n'a pas des joueurs qui marquent des buts,
ou qui font marquer des buts, on ne peut pas gagner une Coupe du Monde, on ne peut pas passer des tours. Donc, Messi va être l'élément central, la pièce maîtresse, la vitrine de l'équipe d'Argentine qu'il va porter sur son dos et il va prendre en main ses couronnes et il va faire une Coupe du Monde que personne pouvait imaginer. Il a terminé vainqueur de cette Coupe du Monde. Il a terminé deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde. Voilà, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez oui ou non Messi va gagner le Ballon d'Or? Et si Messi ne le gagne pas, est-il un scandale? Je pense que Messi va boucler la boucle, va prendre sa retraite avec sa Coupe du Monde et son 8e Ballon d'Or. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Passez une bonne journée jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao.